Bonjour à vous tous. Nous nous retrouvons de nouveau avec notre thème général « Connais-toi toi-même ». Nous nous sommes dit déjà que l'homme est un univers au complet et qu'à l'extérieur, il n'existe rien de plus que nous possédons en nous tout ce que nous voyons autour de nous, ce que nous ne connaissons pas encore, tout ce qui remplit l'univers. Il y a des soleils, il y a des planètes, il y a des galaxies en nous. Juste le cerveau que l'homme a est une miniature de galaxie. Alors, il en reste encore beaucoup à connaître, à percevoir et à saisir à quel point l'homme est complet. Dernièrement, nous avons parlé comment l'homme se débarrasse de son corps physique, de ses autres corps, pour arriver à un état où l'âme n'utilise plus les corps, d'où elle regarde seulement la terre, elle regarde l'école et d'où elle projette sa nouvelle démarche, d'où elle projette sa nouvelle vie. Nous avons dit qu'en premier, l'homme se débarrasse de son corps physique et pour l'âme, c'est une libération. Mais nous, on appelle cette libération la mort parce que la conscience humaine, comme elle est trop limitée, elle ne voit pas l'acheminement qui se poursuit même après quand l'âme s'est retirée du corps. Nous avons dit que dans le cœur, il y a un courant qui s'appelle le courant de la vie, et au moment, quand ce courant est coupé, quand l'âme retire ce courant, c'est ce moment qui est appelé la mort. Et instantanément, l'âme commence à voir, à dérouler les événements de la vie dans le sens inverse, qui étaient enregistrés sur une petite bobine éthérique dans un seul atome qui se trouvait dans notre cœur, qui s'appelle l'atome germe. Et tout ce travail de l'âme s'appelle le panorama de la vie passée. Vous pouvez le voir sur une image graphique qui concerne justement la libération du corps physique qui est la mort. Alors, la mort en premier, c'est le moment où l'âme se retire du corps, c'est le moment où elle retire le courant de la vie et elle commence un autre travail qui continue quand même au niveau physique, mais il concerne le corps éthérique. C'est à travers l'éther, à travers le corps éthérique qu'elle voit le panorama de la vie. Le panorama de la vie passée qui est fait par l'âme, et l'âme regarde les images en reculant dans le temps. Dès qu'elle s'est libérée de la mort, dès qu'elle s'est libérée du corps, dès qu'elle a accompli ce travail de regarder la vie sur le panorama, elle poursuit son chemin. Et nous nous sommes dit que la mort, c'est instantané et le panorama de la vie dure de 18 heures jusqu'à 48 heures qui donne 3 jours. Et ensuite, elle continue son passage, elle passe par le purgatoire où elle se libère du corps astral bas. Et elle est régie dans ce monde par la loi de la répulsion. Et c'est cette loi qui permet que toute matière qui était trop grossière, toute matière qui était trop dure, qui était trop collante, qui ne correspondait pas aux vibrations de l'âme, elle se débarrasse par la loi de la répulsion. Et par la suite, elle passe par une autre région qui s'appelle la région limitrophe, qui est au milieu,
Et ensuite, elle monte dans le premier ciel qui correspond à l'astral haut, qui correspond au désir élevé, au désir noble. Et dans ce monde, tout est régi par la loi d'attraction, qui est en réalité la loi de l'amour. Et ce passage ne se termine pas ici, car elle poursuit son chemin, elle arrive dans le deuxième ciel qui correspond au plan mental. Nous nous sommes dit déjà qu'il y a le plan physique, qu'il y a le plan astral ou sentimental et qu'il y a le plan mental. Alors par tous ces mondes, l'âme passe et voilà, elle arrive au deuxième ciel qui est le plan mental et qui correspond à la pensée concrète du plan mental. Dans ce deuxième ciel, l'âme se libère encore des pensées qui étaient trop personnelles et il y a encore une destruction du corps mental bas, du corps mental concret, de la pensée concrète, et c'est seulement par la suite, libérée de tous les corps destructibles, de toutes les matières qui étaient lourdes, qui étaient trop solidifiées, l'âme libérée monte au troisième ciel qui correspond au plan mental abstrait ou au plan causal, où se trouvent les causes de tout, où se trouvent les petites semences qui nous permettent par la suite de s'aimer, à s'aimer de nouveau et à revoir l'avenir d'une autre façon. Et c'est dans le troisième ciel que l'âme projette une vie nouvelle, que l'âme regarde comment ça va aller pour la prochaine vie, elle projette tout ce qui existe de nouveau. Et le moment de la mort, ce que nous appelons le moment de la mort, mais en réalité c'est le moment de la libération, ce moment il est extrêmement important, car tout le futur dépend de ce moment à cause que l'âme a regardé les images du passé et sur ces images du passé, elle retire les causes, elle retire les erreurs, elle retire tout ce qui était mal fait. Par exemple, ici, sur cette image, nous voyons l'homme avec ses trois organes qui sont le cerveau, qui est le cœur et qui est le plexus solaire. Et pendant la libération de l'âme, pendant que l'âme se libère de ses corps, selon le degré d'évolution de chaque homme, la vie s'en va, l'âme s'en va de trois façons différentes. Chez un homme qui est un homme ordinaire, qui est un homme où les désirs personnels prédominent, qui est un homme où la vie animale prédomine, ça veut dire qu'il n'y avait aucune créativité pendant sa vie. Pour la sortie, comme porte de sortie, c'est le plexus solaire qui est utilisé, qu'on voit ici en orange. Nous le savons déjà où le plexus est situé. Alors, chez l'homme ordinaire, la sortie qui est utilisée pendant la libération de l'âme, c'est le plexus solaire. C'est chez tous les hommes où la nature animale prédomine, où l'intérêt personnel est là par-dessus de tout. Chez les hommes où la bonté prédomine, chez l'homme qui s'occupait déjà des autres, chez l'homme qui était capable de prendre les responsabilités pour les autres et qui était capable d'accomplir un service, c'est la sortie du cœur qui est utilisée. La sortie du cœur, c'est une autre porte que l'âme utilise, c'est une porte plus élevée, c'est une porte plus intense, et c'est par cette sortie que l'âme se libère. Et chez l'homme qui était complètement voué au service de l'humanité, chez l'homme qui a travaillé la pensée abstraite, qui veut dire chez l'homme génie, chez l'homme saint, chez l'homme
qui a utilisé des capacités intellectuelles, des capacités d'intelligence et qui s'est offert à tout le monde, eh bien c'est la sortie du cerveau qui est utilisée et c'est par cette sortie que l'âme se retire. Dans l'avenir, cette science sera très connue car le passage de l'âme de l'autre côté, le passage de l'âme de ce monde vers les mondes supérieurs, c'est un événement extrêmement important. Imaginez seulement comment nous nous préparons pour accueillir un bébé dans ce monde. Il y a toute une préparation et toute la famille est mise sur pied. Il y a les cadeaux, il y a la chambre, il y a les meubles, il y a le vêtement. Il y a toute une préparation pour un petit enfant qui vient. Et quand l'âme se libère dans ce monde et quand elle apparaît en haut, il y a une naissance semblable qui se produit et elle est accueillie en haut. Mais dans la plupart des cas, la conscience humaine n'accepte même pas que la vie continue. La conscience humaine n'accepte pas poursuivre le chemin. Alors dans ce cas, nous nous sommes dit déjà que cette conscience, à travers les corps que l'âme possède, le corps sentimental et mental, cette conscience produit un genre de nuage, un genre de vibration très basse, d'une intensité très très lente, et ça forme autour de la personne un nuage dans lequel elle est cachée, elle est imperceptible. Alors on ne peut même pas l'accueillir parce qu'elle s'enveloppe dans sa propre fumée, elle s'enveloppe dans sa propre vibration basse et on ne peut pas l'accueillir. Mais l'événement que l'âme passe en venant dans le monde d'en haut, c'est un événement très important, c'est une nouvelle naissance à laquelle l'homme futur va se préparer. Et non seulement l'homme seul, mais il y aura encore des catégories d'évolution différentes, il sera aidé et il sera préparé et ça va devenir un événement heureux. Comme aujourd'hui on pleure si quelqu'un s'en va, parce qu'on perd le contact avec lui, on perd la communication avec lui et on perd l'image de lui, dans l'avenir, quand l'humanité atteindra la clairvoyance, quand l'humanité communiquera avec d'autres sphères, ça va être un événement beaucoup plus heureux, comme si aujourd'hui quelqu'un partait en voyage. Alors ça va être un voyage céleste et toute une catégorie d'êtres humains participeront. Imaginez qu'il y aura un genre d'infirmiers. D'infirmiers pas dans le sens d'aider un malade, mais les infirmiers qui vont s'occuper de la lumière, les infirmiers qui vont s'occuper de la musique spéciale, les infirmiers qui vont s'occuper de la prière, de la méditation, pour préparer une personne d'entrer dans ce monde d'en haut vraiment dignement, d'une façon gaie, d'une façon normale. Tout le monde d'ailleurs saura que la vie continue seulement à cause que chacun poursuit son rythme. Pour certains, il faudrait utiliser davantage une musique spéciale. Pour d'autres, il faudrait utiliser davantage le jeu des couleurs. Pour troisième, il faudrait utiliser davantage la méditation ou la prière. Mais il y aura les disciples, qu'on appelle aujourd'hui les infirmiers peut-être, qui connaîtront tous les passages, qui verront l'aura de l'homme et qui sauront qu'est-ce qu'il faut pour chaque personne pour faciliter ce passage, cette libération de l'âme du corps physique, son passage à l'au-delà. Et ces sorties qu'on a mentionnées tout à l'heure, la sortie du plexus, la sortie du cœur et la sortie du cerveau, vous allez les voir maintenant sur une autre image, car il y a les lumières spéciales qui correspondent à chaque sortie. Et à la sortie du plexus solaire, c'est la lumière rouge qui correspond. Et alors, un infirmier, un disciple futur, saura
que celui qui a travaillé trop dans la matière, que celui qui n'est pas trop philosophique, spirituel, que pour son passage, il aura besoin de la lumière rouge, il aura besoin des prières qui correspondent au taux vibratoire de cette lumière. Il aura besoin d'une musique qui est liée à la couleur rouge, car la couleur rouge correspond à la note Do. Une autre catégorie humaine, ça va être la sortie par le cœur, et au cœur correspond la lumière verte. Et c'est avec cette lumière qu'ils travailleront et qu'ils choisiront la musique qui est liée à cette couleur et qu'ils choisiront les prières, la méditation qui a le taux vibratoire correspondant à cette lumière qui est liée au cœur. Seulement pour le passage d'en bas en haut. Et pour la sortie de la tête, ça va être la lumière orange. Pour la sortie du cerveau, ça va être une lumière orange. Et regardez que ces trois lumières, nous les rencontrons à chaque coin de rue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ces trois lumières que nous rencontrons tous les jours et personne ne sait pourquoi c'est ces trois lumières que nous voyons à chaque coin de rue quand vous devez passer les lumières. Eh bien, c'est là que nous les rencontrons et vous voyez que ces lumières se trouvent d'abord en nous. Et celui qui les a choisis, celui qui les a placés pour faire un passage, c'est d'ailleurs pour faire un passage, seulement ce n'est pas un passage de l'âme, c'est un passage du corps. Alors même pour nos passages sur la terre, celui qui les a choisis, c'était sûrement un initié qui connaissait ces lumières, qui savait cette correspondance. Et voilà, il les a présentés aux humains pour les préparer. Il les a présentés pour montrer que voilà, tout ce que vous voyez à l'extérieur, c'est en vous, ça correspond à quelque chose en nous. Et cette connaissance nouvelle n'est pas lointaine. Il y aura quelques petites découvertes encore par la science et ensuite tout le monde acceptera. Pour tout le monde, ça va être très clair et ce qui est appelé aujourd'hui la mort va devenir un événement le plus heureux parce que nous communiquerons avec l'âme qui a décidé de partir d'ici, nous communiquerons avec elle. D'ailleurs, même aujourd'hui, dans certains cas, ça se fait. Nous les verrons, ils viendront nous visiter, nous pourrons parler avec eux, recevoir les messages, recevoir les conseils, et la communication ne sera pas interrompue. Et il y aura donc toute une catégorie justement de disciples ou d'êtres humains. Il y aura peut-être même des endroits très très beaux, des endroits spécialement préparés où une âme se libérera de son corps et avant de le faire, elle fera un festin avec ses amis, avec tout le monde qu'elle a connu pour leur dire tout simplement bye bye. Alors on se verra très bientôt parce que ce passage, c'est un passage dans la conscience et il n'y a absolument rien de malheureux. Il y a beaucoup de livres d'ailleurs qui existent et qui décrivent comment cette communication se fait. Il y a par exemple un livre dont je ne me rappelle pas le titre, c'était un couple américain qui a perdu un enfant. Et c'était un médecin et sa femme, son épouse, était très très malheureuse du fait qu'elle a perdu son enfant. Et un jour, une nuit plutôt, la petite fille qu'ils ont perdue, elle est apparue dans un rêve. Et elle dit, maman, il faut que tu arrêtes de pleurer immédiatement, car très bientôt je vais revenir. Et moi je suis vivante et il n'y a pas de raison de pleurer. Et la jeune femme a répété, a raconté son rêve à son mari. Et très bientôt, c'était vrai, elle était enceinte et ce qui était extraordinaire, c'est que la petite fille avait une ressemblance absolue avec la petite fille qui est partie en premier et il ne pouvait pas ne pas croire que c'était le même enfant, que c'était la même petite fille, car elle lui ressemblait comme deux gouttes d'eau. Il y a un autre cas
c'est un évêque, je ne sais pas de quel protestant ou de quelle religion, qui a perdu son fils. Son fils s'est suicidé. Et par la suite, il a communiqué avec son fils et il a décrit ses communications dans un livre. Il s'appelle James Pike. Il y a d'autres livres qui décrivent justement comment on communique déjà avec les âmes qui s'en vont. La première des choses qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas les déranger. Parce que chaque âme qui s'en va, elle a son plan, elle a son chemin à suivre, même si elle reste encore dans la vibration très, très basse. Même si elle ne croit pas que la vie continue, il y a quand même une poursuite, il y a quand même un chemin à suivre et il ne faut pas les déranger, il ne faut pas les évoquer. Si eux, ils nous visitent, si eux, ils se présentent, c'est autre chose. Mais nous, il ne faut pas les déranger et il faut avoir les prières les plus douces, les prières les plus belles où on leur envoie beaucoup de lumière, beaucoup de l'amour et où on demande qu'ils poursuivent le plan de l'âme, le chemin que leur âme doit accomplir. Et vous pouvez même rencontrer ici, dans notre monde tout à fait de la 5e race, dans notre monde, dans notre civilisation, vous pouvez rencontrer beaucoup d'êtres qui communiquent même consciemment avec les décédés, avec ceux qui sont partis. Et la communication, quelquefois, est très intense, quelquefois, c'est un peu plus flou, mais ce sont des faits réels vers lesquels l'humanité doit se préparer, car nous allons les vivre jour par jour, l'instant par l'instant. C'est la vie qui a ses chemins parallèles, et puis voilà, tout le monde est là. Vous avez l'impression quelquefois que quand vous êtes seul dans la maison, qu'il y a une présence. Et tout d'un coup, vous pensez à votre grand-mère qui est décédée depuis 2 ans. Et vous êtes presque certain que votre grand-mère est dans la maison. Alors, il n'y a pas de certitude vraiment à 100% parce que notre perception sensorielle n'est pas tout à fait développée. Mais à 90%, vous êtes certain qu'elle est là. Et c'est très vrai. Ils vivent souvent avec nous, les êtres qui sont partis. Ils nous visitent, ils nous apportent des cadeaux, mais on ne s'aperçoit même pas parce qu'on n'a pas la perception, on ne croit pas, on ne sait pas que la vie continue. Et quelquefois, ces êtres ont des messages très importants à nous transmettre. Alors, d'ailleurs, ici à Grimby, j'ai parlé à une dame et elle dit, bien, avec mon mari, on s'intéressait un peu à toutes ces choses, comment la vie se passe, comment ça marche après la mort. Et puis elle dit, moi, je ne croyais pas du tout que la vie continue. Mais mon mari était certain qu'après la mort, tout continue. Alors on s'est dit que celui qui va partir le premier, qu'il va envoyer un message très clair et très net, qu'il va accomplir quelque chose pour celui qui va rester. Et puis elle dit, nous, tous les deux, on était des grands fumeurs. On fumait, je ne sais pas, 2 paquets de cigarettes par jour. Et elle dit, tout d'un coup, bien, il y avait une petite maladie qui était là. Et mon mari, un jour, il est parti en premier. Et il dit, le jour même, j'ai arrêté de fumer. Et depuis, je n'ai jamais touché la cigarette. Et ça fait déjà 10 ans. Alors, elle a eu une preuve tangible où son mari lui a envoyé un message vraiment tangible. Ça ne peut pas être plus tangible. Alors, même ici, vous voyez, dans cette ville, même dans notre monde, dans notre culture, dans notre civilisation, ce contact, il est réel, il est là. Il ne s'agit que de l'accepter et de se préparer pour vraiment entrer dedans. Et ça va développer notre perception, ça va développer notre clairvoyance et nous pourrons ensuite être beaucoup moins malheureux. Nous pourrons communiquer, voir, prévoir, etc. Alors, quand l'âme arrive dans ce monde causal où elle reste nue,
nous nous sommes dit que tout ce qu'elle a retiré d'une seule vie, de la vie dernière, s'est présenté comme une petite sémence tellement minuscule qu'elle ressemble à un atome. Et c'est dans cet atome, qui s'appelle l'atome permanent, que tout est contenu comme le parfum de la vie, comme les qualités, les vertus qu'on a cultivées, qu'on a travaillées, qu'on a réalisées. Tout est contenu dans cette petite sémence minuscule, mais elle est tellement minuscule qu'elle correspond vraiment à la grandeur d'un atome. Et l'âme, débarrassée des corps ou des vêtements, ce sont les vêtements, elle est un peu comme nous chaque soir. Vous habillez le matin, vous allez au travail, vous mangez, vous rencontrez des amis, vous allez au cinéma, vous faites toutes sortes d'occupations. Et quand on revient chez nous le soir, eh bien, on enlève le manteau, on enlève la veste, on enlève la chemise. Et même à travers les vêtements que nous portons, il y a une correspondance avec les corps de l'âme. Le manteau, le par-dessus, ça, correspond au corps physique. La veste, le chandail, correspond au corps astral ou sentimental. Et la chemise, ce qui colle, ce qui touche le corps, correspond au plan mental parce qu'elle est la plus fine, elle est la plus... d'une matière la plus soyeuse, la plus fine. Alors, même notre vêtement correspond au corps de l'âme, mais on ne s'est jamais aperçu. Et exactement comme l'âme se débarrasse de ses corps, nous nous débarrassons de notre vêtement. On enlève le manteau, on enlève la veste, on enlève la chemise, et voilà, on reste nu. Et même le passage dont on a parlé, le purgatoire, c'est quoi le purgatoire? Eh bien, c'est le moment quand on prend la douche. On se purifie de tout ce qu'on a accumulé et attrapé la journée. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'on a attrapé, où on s'est frôlé, qu'est-ce que c'est collé sur nous. Et quelquefois, vous êtes allé quelque part et vous ne vous sentez pas bien. Et vous prenez, même ce n'est pas le soir, en arrivant, vous prenez la douche et tout est disparu. C'est parce qu'il y a les échanges qui se font partout, et il y a des choses qui nous pénètrent, il y a les courants, les couleurs, les matières qui se collent sur nous, et quand on est juste au niveau physique, c'est juste l'eau physique qu'on a utilisée, c'est déjà débarrassé, notre aura était purifiée, dans nos sentiments quelque chose s'est éclairci, et voilà, tout est correct. Alors, un disciple, un homme éclairé, en sachant que l'âme doit passer après la vie par le purgatoire et que dans ce purgatoire, l'âme doit se débarrasser de toutes ces matières lourdes, personnelles, égoïstes, un disciple accomplit ce travail tous les jours. Jésus nous a dit, allez vous réconcilier avec votre voisin, avec ton frère, avant que le soleil se couche. Ça veut dire réglez tous vos affaires, mettez tout en ordre, débarrassez-vous de tout, ce qui peut vous causer des remords, ce qui peut vous causer des ennuis, réglez tous vos affaires avant que le soleil se couche. Eh bien, c'est ce qu'il nous a conseillé, justement, de nous purifier des pensées de jalousie, des sentiments d'envie, même au niveau physique, des coups qu'on a donnés, des coups durs, alors de nous débarrasser, de nous harmoniser. Aujourd'hui, on dirait de nous harmoniser avec tout, avec la nature, avec l'univers, avec Dieu, avec nous-mêmes. Et pour faciliter le travail de l'âme à travers le purgatoire, on peut le faire tous les jours. Parce que nous ne savons pas encore comment utiliser l'eau. Nous croyons qu'il existe seulement l'eau physique que nous utilisons. Mais nous pouvons utiliser aussi l'eau astrale, qui est l'eau sentimentale, parce que nos sentiments coulent comme l'eau. Nous pouvons nous purifier par une lumière au niveau de la pensée. Et le soir, quand nous nous lavons, eh bien, c'est juste d'avoir une pensée ou de s'adresser à l'ange de l'eau. Il y a tout un travail merveilleux qu'on peut accomplir avec l'ange qui fait couler l'eau,
qui fait chanter d'autres petits esprits dans l'eau. Vous entendez quelque part des chutes. Et même si c'est une mélodie très monotone, ça crée en nous un calme. Ça crée en nous quelque chose est apaisé. Quelque chose, comme si quelque chose est enlevé. On se débarrasse de quelque chose et on est bien. Vous entendez un ruisseau. On ne sait pas qu'est-ce qu'il nous a dit, mais le ruisseau nous parle. Et on peut parler avec le ruisseau et il va nous révéler qu'est-ce qu'il faut faire. Quand il va être un peu plus fâché, eh bien c'est qu'on a trop d'impureté. Et puis tout d'un coup, il se met à parler plus doucement. Mais c'est qu'il est plus gentil, qu'il est plus content de nous, parce que sa musique correspond plus avec notre musique. Alors à chaque instant de la journée, 25 heures par jour, on peut faire un travail merveilleux avec tout ce qu'on touche, avec tout ce qu'on fait, et faciliter énormément le travail de l'âme. Parce que nous installons en nous un rythme. Et ce qui est très important pour tout travail de l'âme, c'est un rythme. Vous prenez la base de notre existence sur la terre, eh bien, regardez le cœur. Regardez comment son travail est rythmique. Vous prenez la respiration et regardez comment la respiration est rythmique. Vous prenez les heures, vous prenez les secondes, les minutes, les heures, jour, nuit, jour, nuit. C'est un rythme de la nature. Vous prenez des saisons, vous prenez des décennies, des siècles, des millénaires. Partout, nous ne voyons que le rythme. Et l'homme, qui se croyait plus intelligent que la nature, il a déréglé tous ces rythmes, d'abord en lui, et dès que le moindre rythme est déréglé, eh bien ça se présente comme une maladie. Ça se présente d'abord comme un symptôme, ça se présente ensuite comme un déséquilibre, ça se présente ensuite comme une crise, et ça se présente ensuite comme une maladie, ça va jusqu'à une maladie incurable, mais on ne sait pas qu'il n'y a pas de maladie incurable, que tout est curable, et que nous sommes nos propres médecins et qu'il y a des éléments et des pharmacies en nous qu'on ne connaît pas. Alors, la première règle, c'est de vivre en harmonie avec la nature, c'est de vivre en rythme avec de l'âme, vivre son rythme. Parce que c'est elle qui est la directrice, c'est elle qui est la maîtresse, et quand on le fait, eh bien rien n'est déréglé, et comme vous le dites, tout marche comme sur des roulettes. Sur des roulettes où on voit la vie en rose. Nous allons parler un jour d'où ça vient, et vous allez voir que dans notre cerveau, il y a des cellules roses comme des petites pyramides, et quand ces petites pyramides sont nourries, il y a une connexion qui se fait, et bien c'est là qu'on voit la vie en rose. Parce que la circulation est installée, mais de cela nous parlerons plus tard. Alors, le but de chaque être sur la terre, c'est d'écouter le rythme de son âme et de le suivre, de l'accomplir. Et plus nous accomplissons le rythme de l'âme, plus nous sommes heureux. Nous aurons l'épreuve tangible, c'est que notre joie, notre bonheur seront ininterrompus. Et plus on dérègle le rythme de l'âme, qui est le rythme universel, qui est le rythme naturel, plus nous le déréglons, plus nous sommes malheureux. Et qu'est-ce que tout le monde recherche? Vous pouvez parler aux Chinois, vous pouvez parler aux Philippiens, vous pouvez parler aux Indiens, à tout le monde a le seul but, c'est d'être heureux. Et voilà la cause pourquoi on est malheureux, parce qu'on a déréglé une harmonie qui nous compose. Nous sommes des êtres harmonieux, nous sommes bâtis d'après les lois musicales cosmiques. Et quand on dérègle, ça veut dire qu'on fausse. Alors imaginez un musicien, comment son oreille est dérangée dès qu'il y a une fausse note. Et seul Dieu sait combien nous on a faussé et combien on continue à fausser et combien on n'accepte pas, eh bien, ce qui résonne juste, ce qui sonne juste.
Et vous dites, oui, mais je ne sais pas comment le faire, comment savoir quand c'est juste et quand c'est faux. Eh bien, c'est très simple. Quand c'est juste, vous vous sentez bien. Ici, dans le plexus solaire, vous dites, j'ai un feeling. C'est ça? Un feeling. Alors, c'est votre propre feeling qui vous dit si c'est juste ou si c'est faux. Parce qu'il y a des degrés différents. Ce qui est juste pour une prostituée, ce n'est pas nécessairement juste pour une sainte ou pour un saint. Alors, il y a les degrés dans cela. Mais si elle est sincère envers elle-même, ben, elle va jouer son rôle avec une plus grande justesse et c'est son feeling qui va lui prouver si elle est dans le vrai pour elle ou non. Alors, il ne faut se fier à rien et à personne. Il faut se fier à cette voix divine intérieure qui est en nous et qui nous parle. Nous parlerons un jour de l'intuition. D'ailleurs, on a déjà mentionné la dernière fois, et vous verrez à quel point nous sommes capables d'entendre cette voix et de s'harmoniser avec cette voix. Et dès que nous nous sommes harmonisés, eh bien, le plexus solaire est dilaté, les énergies, la lumière, l'amour, tout nous envahit, tout pénètre en nous et on se sent bien. Imaginez qu'il y a à peine 2 heures, 3 heures que vous avez mangé, pardon, mais tout d'un coup vous avez faim et vous dites j'ai faim. Et la terre entière essaiera de vous convaincre que vous n'avez pas faim et ils n'auront pas raison parce que c'est vous qui le savez que vous avez faim. Et dans ce sentiment de faim qui peut correspondre sur tous les plans aux autres sentiments, c'est nous toujours qu'il faut s'écouter, il faut savoir est-ce que ça me va ou ça ne me va pas. Et c'est le plexus qui nous le dit, c'est ce feeling qui nous dit avec une exactitude absolue. Il n'y a aucun appareil extérieur, il n'y a pas de psychothérapeute, psychologue, je ne sais pas quel psy, il n'y a rien de l'extérieur qui pourra vous dire si exactement comme cet appareil en nous qui est le plexus. Alors, sur quoi se baser pour savoir? Sur notre plexus. S'il y a la moindre chose qui ne va pas avec notre feeling, c'est qu'il faut s'éloigner, il faut étudier l'affaire de loin, et puis l'observer, et avec le discernement, trouver, eh bien, ça ne me correspond pas, ça ne me va pas parce que ça me dérange. Vous dites ça me dérange et vous décomposez le mot dérange, vous allez trouver le mot ange dedans. Je n'ai pas la craie ici et je n'ai pas le tableau pour vous l'écrire, mais vous allez trouver mot ange. Alors, quand c'est vraiment angélique, il n'y a rien de dérangeant. Et quand ce rythme de l'âme qui est angélique, qui est divin, quand ce rythme de l'âme est dérangé, eh bien, ça devient plus ange, ça devient dérange. Et vous le dites, vous le répétez, mais personne ne se soucie comment le remédier. La preuve de tout est toujours en nous et de s'écouter là. Et c'est ça que Jésus nous disait, accordez-vous le soir pour que tout soit correct avec votre plexus, pour que ça corresponde avec votre voisin, avec votre frère, avec votre entourage. Essayez de vous accorder, de vous harmoniser, parce que si c'est dérangé, eh bien, la nuit, on dit qui porte le conseil, qui prépare le lendemain, eh bien, tout va être déréglé pour la nuit, pour le lendemain, pour après-demain, et comme ça, de suite, eh bien, toute notre vie devient déréglée. Alors, c'est de s'harmoniser. Aujourd'hui, on le dit s'harmoniser. À l'époque de Jésus, on le disait se réconcilier. Mais nous allons apprendre un jour le sens sacré des mots. Et vous allez décomposer ces mots et vous allez trouver des merveilles dans chaque mot. Il y a des diamants, il y a des petites lumières. Vous prenez juste le mot déranger. Dérange, ça me dérange. Et on le dit avec une telle attitude et avec un tel air. Et vous vous rendez compte qu'on répète chaque fois ce mot ange qui est dedans. Et pourquoi le mot ange était mis dans ce mot? Ben, c'est pour nous permettre
de nous arranger. Arrange, là il y a encore un autre ange qui est peut-être vêtu différemment. Alors, c'est de nous arranger. Quand on s'arrange avec le monde, avec l'entourage, avec l'univers, la preuve est en nous, la preuve est absolue et personne au monde ne pourra vous convaincre du contraire parce que c'est vous qui le sentez. Et la preuve que tout est correct, que nous sommes arrangés, accordés, ajustés avec l'âme, avec l'univers, cette preuve, ça va être ce qu'on appelle le bonheur, mais en réalité, c'est la bonne heure. C'est une heure qui est bonne parce qu'on s'est arrangé, on s'est accordé, on s'est ajusté. Tout est en nous juste et rien ne fausse. Alors, quand rien ne fausse, eh bien, tout est correct et nous sommes bien parce que nous chantons. On ne sait pas que nos cellules chantent. Nous ne savons pas que nos cellules émettent une musique qui peut être dérangeante ou harmonieuse ou désharmonieuse, qui peut être bénéfique ou maléfique. Quand on est en colère ou quand on est rempli d'un sentiment de haine ou d'un sentiment d'agressivité ou d'un sentiment de violence, eh bien c'est là que vous prenez le téléphone ou que vous allez voir vos amis et là vous déversez sur vos amis toute cette agressivité ou toute cette violence ou toute cette jalousie et on raconte à tout le monde, à la tante, à la mère, à la sœur, à tout le monde qu'on rencontre sur notre chemin, qui était à la maison et qui pouvait nous écouter, on déverse tout ce négatif sur eux. Et c'est là qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on a provoqué quelque chose qui va nous revenir et que tout ce monde viendra nous déranger un jour. Parce que nous les avons dérangés. Quelqu'un était tout calme, quelqu'un était tout correct, et nous voilà, on est allé et on a déversé une eau sale. L'eau sale, qui s'est accumulée en nous, on a déversé tout ça sur les autres. Et il y a beaucoup de détails qui en réalité ne sont pas les détails, qu'on pouvait se raconter, qu'on pouvait se dire, et dont notre vie est composée et qu'il faut les changer. Qu'aujourd'hui, la Terre, l'humanité va tout changer. Les valeurs que nous connaissons seront très bientôt, d'ailleurs ça commence déjà, seront complètement renversées. Notre façon de vivre va être complètement autre et dans chaque détail, dans chaque geste, dans la moindre chose que nous allons accomplir, le but de tout ce qu'on fera, ça va être de nous accorder, de nous réconcilier avec l'univers, de nous réconcilier avec l'entourage, de nous réconcilier avec nous-mêmes, de nous harmoniser avec tout, parce que nous facilitons de cette façon le travail de l'âme. Et elle n'aura même pas à passer par le purgatoire, elle n'aura même pas à accomplir le travail dur qu'on l'oblige à faire à cause de notre cacophonie. On va tout faciliter, on va tout régler avant qu'elle parte, avant qu'elle se décide à se libérer du corps physique. Là, nous parlons encore de la libération de l'âme. Nous parlons encore comment elle doit se libérer, comment on va la préparer, mais nous ne parlons pas de notre résurrection. Nous ne parlons pas de la vie immortelle que nous sommes capables d'atteindre dans notre corps. Si Mathusalem a vécu presque 1000 ans, eh bien pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous de rester ici et accomplir des merveilles et inventer des choses merveilleuses et laisser aux humains ou à ceux qui vont suivre? Pourquoi pas nous? Eh bien, parce qu'on n'était pas au courant, on ne savait pas, on était ignorant et on continue dans la même chose sans se soucier, sans se préoccuper du vrai. Alors, c'est d'être en harmonie avec le rythme de l'âme, d'essayer de ne pas dérégler son rythme, d'être en harmonie avec tout ce qui nous entoure. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pensée positive et de la pensée négative, mais c'est encore très peu. Très bientôt, nous parlerons de la pensée.
Et vous verrez à quel point nous sommes les enfants quand il s'agit de la pensée. Nous n'avons aucune idée quelle pensée nous a traversé, quelle pensée on a captée, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette pensée, est-ce qu'elle est utile pour nous, est-ce qu'elle est réalisable, et quelquefois nous nous nourrissons, parce que sur chaque plan on se nourrit. Il ne faut pas croire que nous mangeons seulement la confiture, du pain, du lait ou du café. Nous mangeons sur chaque plan, nous nous nourrissons sur chaque plan, mais si vous saviez seulement de quoi l'humanité se nourrit sur d'autres plans, on parle par exemple de la pollution. Eh bien, nous nous nourrissons un peu de pelure, un peu de déchets, un peu des choses invraisemblables qu'on appelle tout simplement le négatif. Mais ce négatif, si on le voyait, ça serait invivable, ça serait insupportable, parce que sur d'autres plans, la laideur, tout ce qui est dérangeant, ça prend des formes monstrueuses et ça a des dimensions inimaginables. Et il n'y a aucune laideur qui existe sur la terre qui est si grande que cette laideur au niveau des sentiments négatifs et au niveau de la pensée négative. Alors, nous sommes capables, déjà, présentement, de faciliter le travail de l'âme, de s'accorder, de s'harmoniser, de s'ajuster avec les courants universels, parce qu'on a mentionné à peine les courants bouleversants de l'âge du Verseau. Et on ne les connaît pas trop, on sait qu'on reçoit quelquefois les coups, les courants d'air, mais on ne sait pas d'où ça vient. Eh bien, c'est tout simplement parce que nous ne sommes pas munis, nous ne sommes pas préparés pour ce qui s'en vient. Et si nous en parlons aujourd'hui, si nous parlons de ces choses, c'est que nous sommes capables de maîtriser ces courants, de maîtriser le négatif, de le dominer, de le transformer et d'accomplir des merveilles. Un jour, nous parlerons du bien et du mal. Et vous allez voir à quel point c'est simple, à quel point c'est faisable. Il faut seulement se décider. Alors, avant que l'âme parte pour son passage à travers d'autres sphères, d'autres niveaux de la conscience, nous, par notre conscience, nous sommes capables de l'aider. Nous sommes capables d'accélérer son travail. Nous sommes capables de faciliter son travail si nous vivons chaque jour comme il faut, si nous vivons chaque jour harmonieusement, si nous accomplissons nos actions, nos gestes le plus délicatement possible, sans violence, sans dérangement, sans agressivité. Et se réconcilier avant que le soleil se couche, c'est toute une phrase, c'est tout un programme pour la vie. Car un disciple sait qu'avant de se préparer pour le sommeil, car il y a toute une préparation pour le sommeil. Aujourd'hui, personne ne le fait parce que personne ne sait qu'on peut travailler, collaborer avec notre âme, qu'on peut aller chercher des merveilles, des images qui s'appellent l'imagination, et bien pour les réaliser, pour éclairer les humains, pour éduquer les enfants, pour faire des oasis, pour faire des jardins botaniques, pour faire des merveilles et de fructifier la terre. Alors nous ne savons pas se préparer pour le sommeil, nous ne savons pas préparer le lendemain, nous ne savons pas nous laver, nous ne savons pas respirer, nous ne savons pas manger. Vous allez dire, oui, mais comment se fait-il? J'ai déjà 70 ans et puis je suis bien portant et je mange et je respire et je fais tout. C'est très vrai, mais c'est inconscient. Tous ces processus, on le fait inconsciemment et personne ne profite de cela. Nous, ben, on respire à peine, on mange un peu et puis ça finit là. Où sont nos œuvres pour la terre entière, pour l'humanité entière? Et seulement avec ces deux processus, respirer et manger, se nourrir, mais nous pouvons accomplir des merveilles si ces deux processus étaient conscients. Et c'est tout ça que l'homme nouveau va apprendre. C'est tout cela que l'homme nouveau va réaliser
que l'homme nouveau va laisser sur la terre en la remplissant des merveilles. Alors, la libération de l'âme, c'est un événement très grand, c'est un événement très important, mais nous pouvons collaborer, nous pouvons participer à cet événement chaque jour, chaque jour, chaque jour, en sachant que le passage par le purgatoire, que la libération que l'âme accomplit, eh bien, nous le faisons tous les jours. Même la façon comment nous nous comportons avec notre vêtement. Peut-être parce qu'en Russie, on manquait de tout. On manquait un peu de nourriture, on manquait de vêtements. Alors, il fallait vraiment se comporter envers tout d'une façon sacrée. On ne pouvait jamais jeter le vêtement comme ça par terre. On ne pouvait jamais, je ne sais pas, mettre les pieds sur la table, comme on le fait en Amérique. C'était une attitude sacrée envers tout. Mais aujourd'hui, comme nous le savons, que notre vêtement, eh bien, c'est le corps de l'âme. C'est le symbole des corps de l'âme. Et comment nous nous comportons avec notre vêtement? Est-ce que nous le salissons facilement? Est-ce que nous l'usons facilement? Ou nous avons tout un respect avec notre vêtement? Eh bien, un initié va voir immédiatement quel est le comportement et l'attitude d'un homme envers son âme. Comment sa conscience agit envers son âme, parce que en réalité, le corps physique, sentimental et mental, ce sont les appareils de l'âme. Ce sont les instruments de musique. Alors, imaginez un musicien qui vient et qui va jeter son violon comme ça, comme nous on jette le vêtement. Comme nous on est habitué de jeter n'importe quoi, eh bien, c'est que ce n'est pas un musicien. C'est un mauvais musicien et qu'il ne pourra jamais donner son prochain concert parce que son violon sera brisé. Alors, c'est un comportement qui révèle beaucoup, beaucoup de choses. Seulement comment on se comporte envers la nourriture, ça dévoile déjà tout. Seulement comment on sourit, ça dévoile déjà l'homme. Sans parler comment il se comporte envers son vêtement, parce que dans son vêtement, il y a la correspondance avec les corps de l'âme. Alors, voyez, tout nous révèle, tout nous trahit. Mais petit à petit, l'homme va apprendre vraiment à connaître ces correspondances, à connaître cette richesse, et c'est là qu'il va devenir le vrai collaborateur, le vrai serviteur de l'âme, qui est une princesse divine, qui est une fille de Dieu, qui nous habite, mais qui est présentement emprisonnée, qui est présentement tellement serrée à travers notre intellect qui fait le vacarme, qui fait des bruits, qui n'écoute pas, qui aimerait des fois, mais chaque fois il dit oui, mais. Alors chaque fois qu'on vous dites mais, c'est l'intellect qui le dit parce qu'il veut détourner, parce qu'il veut s'éloigner, parce qu'il n'est pas prêt à servir. Chaque fois quand on dit mais, c'est un mot de l'intellect, ce n'est pas le mot du cœur. Le cœur se tait et il travaille. Il ira en avant, il ira servir n'importe qui, n'importe où, n'importe comment. Mais l'intellect, ça va être mais. J'irai, mais je n'ai pas le temps. J'aimerais beaucoup, oh, mais j'ai mes préoccupations, mes affaires, etc. Alors, ce qui est le plus urgent, c'est de nous harmoniser avec l'âme, c'est de nous mettre en accord avec l'univers et toute notre vie sera transformée. Et ce que nous connaissons comme malheur, ce que nous connaissons comme les dérangements, ça va complètement disparaître de notre vie. Et quand ça va disparaître, eh bien c'est là que nous pourrons aider les autres. C'est là que nous pouvons nous tourner vers les autres. Jusqu'à ce que nous sommes faux. Jusqu'à ce que nous chantons faux. Jusqu'à ce que nous sommes cacophoniques, dérangés. Comment voulez-vous qu'on donne une harmonie aux autres si nous sommes dérangés? Comment voulez-vous qu'on donne à boire aux autres si nous sommes affamés et desséchés et on pleure parce que personne ne nous aime? Eh bien, il faut commencer en aimant les autres. Les aimer tout simplement. Vous dites, oui, mais qu'est-ce que je vais avoir de ça? Mais attendez et vous verrez.
On nous dit toujours qu'on reçoit en centuple. Ben, peut-être pas tout de suite demain, mais c'est possible que même demain, on aura déjà des répercussions de ce qu'on a accompli aujourd'hui. Parce qu'il existe dans l'univers une loi qui s'appelle la loi de l'écho. Et cette loi de l'écho, elle est d'une justice et d'une justesse absolue. Ça veut dire ce vous avez chanté, vous avez émis un son, eh bien il se répète, et ensuite il revient. Et il n'y a rien au monde qui peut le déranger, changer. Ça va être notre voix, ça va être notre écho qui va nous revenir. Et alors, en connaissant très peu, on peut accomplir beaucoup. En sachant à peine quelques petits détails, nous pouvons accomplir beaucoup. Alors, l'homme est capable aujourd'hui de s'accorder, de s'harmoniser avec l'âme qui a seulement des pensées les plus lumineuses, les pensées les plus remplies d'amour, les pensées les plus géniales, mais nous ne voulons pas les accepter parce que nous écoutons notre intellect qui est un enfant, qui est un étudiant en préparation et qui n'est pas toujours sage. Et comment écouter l'âme? C'est par le plexus solaire. C'est là que nous pouvons l'aider pendant la vie, chaque jour, et c'est là que nous pouvons l'aider même après, quand elle s'est retirée du corps physique. Alors, le passage de l'âme par la terre, par la matière, est indispensable, mais dans son passage, nous pouvons collaborer, nous pouvons la servir, nous pouvons être extrêmement utiles dans tout son travail, et dans ce cas, nous devenons les citoyens de l'univers, nous devenons l'homme parfait, l'homme cosmique, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ.